Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. L'arrestation brutale de Jean-Baptiste par la police d'Hérode vient de mettre fin à la mission du précurseur. Marc emploie ici dans le texte grec le mot « livrer », qu'il reprendra de nombreuses fois par la suite au sujet de Jésus. Par exemple, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, puis des apôtres. On vous livrera aux tribunaux et aux synagogues. Manière de nous dire déjà, le sort de Jean-Baptiste, livré, préfigure celui de Jésus, puis celui des apôtres. C'est le lot commun des prophètes. Comme les prophètes, Jean-Baptiste d'abord, Jésus ensuite proclame la conversion. Marc emploie les mêmes mots, là encore, pour l'un et pour l'autre. Proclamer, conversion. Ce n'est certainement pas un hasard. Quelques lignes plus haut, Marc disait « Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion. » Et ici, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Convertissez-vous ». Le contenu de la prédication est le même. Cependant, le décor a changé. Jésus partit pour la Galilée. Après le baptême au bord du Jourdain et son passage au désert, Jésus retourne en Galilée et c'est là qu'il commence sa prédication. Sous-entendu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu vient de Galilée, ce pays suspect dont on se demandait que peut-il sortir de bon. Et Jésus commence à proclamer « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Les temps sont accomplis. Le peuple d'Israël a une notion de l'histoire tout à fait particulière. Pour lui, l'histoire n'est pas un perpétuel recommencement, elle a un sens, c'est-à-dire à la fois une signification et une direction. Il y a un début et une fin de l'histoire. Et c'est dans le cadre de cette histoire humaine que Dieu déploie son projet d'alliance avec l'humanité. Dire « les temps sont accomplis », c'est dire que nous touchons au but. Comme dit Paul, le temps a cargué ses voiles, comme un bateau qui arrive au port. Ce but, c'est le jour où l'Esprit sera répandu sur toute chair, selon la promesse du prophète Joël. Or justement, Jean-Baptiste a vu dans la venue de Jésus l'accomplissement de cette promesse. Je cite Jean-Baptiste, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Jean-Baptiste a dit cette phrase au moment du baptême de Jésus. Voilà la bonne nouvelle. Le jour de Dieu vient. Le règne de Dieu est tout proche. Littéralement, dans le texte grec, c'est « le règne de Dieu s'est approché ». Ce qui veut dire deux choses. Premièrement, c'est le royaume qui s'approche de nous. Nous n'avons qu'à l'accueillir. Nous ne croirons jamais assez à la gratuité du don de Dieu. Deuxièmement, c'est déjà une réalité, car l'expression est au passé. Le règne de Dieu s'est approché. Au-dessus de Jésus, sortant des eaux du Jourdain, les cieux se sont déchirés. Le ciel communique de nouveau avec la terre. La conversion à laquelle Jésus nous invite consiste peut-être tout simplement à croire que ce don de Dieu est actuel et qu'il est gratuit. Et cela nous permet de comprendre l'expression « convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». En français, « et » veut dire « et en plus ». Mais en grec, le même mot « kai » peut signifier tantôt « en plus », comme en français, tantôt « c'est-à-dire ». Et je crois qu'ici, il faut comprendre
Convertissez-vous, c'est-à-dire croyez à la bonne nouvelle. Se convertir, c'est croire à la bonne nouvelle, ou pour le dire autrement, c'est croire que la nouvelle est bonne, que Dieu est amour et pardon, que son amour est pour tous. Dans le même ordre d'idées, Paul dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, « Laissez-vous réconcilier avec Dieu », ce qui veut dire « Croyez que son dessein est bienveillant ». Cessez de faire comme Adam, qui croit que Dieu est mal intentionné. C'est bien le sens du mot « conversion » en hébreu, c'est-à-dire demi-tour. Convertissez-vous, cela veut dire retournez-vous. Si on se retourne, on verra Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire le Dieu d'amour et de pardon. C'est bien la découverte du Fils prodigue. Quelques mots enfin sur l'appel des premiers disciples, Simon et André, Jacques et Jean. Comme dans toute vocation, il y a deux phases, l'appel et la réponse. Jésus passe, les voit, les appelle. L'initiative est de son côté. Pour les disciples, c'est bien le royaume qui s'approche et qui les appelle. Quant à la réponse, aussitôt, laissant là leur filet, ils le suivirent. Elle fait penser à celle d'Abraham, dont le livre de la Genèse dit tout simplement « Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit ». Jésus leur dit « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Il ne leur fait pas miroiter quelque chose pour eux-mêmes, mais pour les autres. Il les associe à son entreprise. Par là même, il leur dit quelque chose de sa propre mission, repêcher les hommes. Comme il le dit lui-même dans l'évangile de Jean, « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ».